tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de guidance. Comme c'est une chaîne de guidance, il y a une partie du message qui va résonner pour vous, peut-être le message entier ou peut-être pas du tout. Si ça résonne, c'est tant mieux, j'en suis ravie. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Vous trouverez d'autres messages sur les chaînes de guidance de YouTube qui résonneront. Et puis, je vous invite quand même à partager avec vos amis et votre famille la guidance d'aujourd'hui, du mercredi 1er septembre 2021, parce que ça peut résonner pour eux. Avant de commencer la guidance, je vous rappelle que le 7 septembre 2021, une guidance en live aura lieu. Je répondrai aux questions des personnes qui se sont inscrites, donc il reste encore quelques places. Je vous invite donc à me contacter par Messenger, par Instagram ou directement par mail à l'adresse qui s'affiche dans la barre de description. Avant de commencer aussi, je vous présente donc les cartes que je vais utiliser, les oracles. Donc pour la carte intuitive, ce seront les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Pour l'énergie animale, il s'agira de ce grand oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. L'oracle Béline m'aidera à partager avec vous le tirage, la partie, on va dire, générale de cette guidance. Et puis, pour le domaine sentimental, ce seront les messages intuitifs de Carole Bérubé, puisque c'est cet oracle qui m'a été soufflé, on va dire, ce matin. Si vous souhaitez vous abonner, il suffira de cliquer à la fin de cette vidéo sur s'abonner, bien évidemment, et sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Et avant de commencer, je tenais quand même à remercier les personnes qui se sont récemment abonnées. Bienvenue à vous sur cette chaîne de guidance et sur le cercle de bienveillance du choix du papillon. Allez, trêve de bavardage. Vous savez que je suis bavarde, mais là, il est temps de procéder au tirage sur cette carte intuitive. On a la carte du consultant, enfin de la consultante en l'occurrence. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça vous concerne, quoi qu'il arrive, on parle de vous. C'est vraiment tout en lien avec vous. Donc ça peut être vraiment professionnel, personnel, relationnel. En tout cas, on va parler de vous. Vous allez être au centre des préoccupations des personnes qui se trouvent autour de vous. Vous pouvez même également, et ça c'est un magnifique cadeau que vous vous faites, vous êtes au centre de vos propres préoccupations, c'est-à-dire que vous prenez du temps pour vous et pour souffler, pour réaliser quelque chose, pour vous poser dans tous les sens et dans toutes les écritures du terme. Voilà. Alors, quel est le message là, pour nous aujourd'hui? Quel est l'animal qui va nous accompagner pour ce mercredi 1er septembre, pour commencer finalement ce mois de septembre, cette rentrée toute tranquille, hein. On sait qu'il y a le 1er janvier où là on est vraiment sur un calendrier, on va dire administratif. 1er septembre, on est sur un calendrier plutôt scolaire. Et vous devez comme moi avoir des enfants, donc on est sur une rentrée, une autre rentrée. Et là on va entrer dans autre chose, puisqu'on est avec le papillon dans sa version droite. Alors moi je suis ravie d'avoir cette carte, évidemment, vous devez vous en douter, parce que je suis quand même le choix du papillon. Et c'est juste magique d'avoir cette carte aujourd'hui. Vous devez l'entendre au son de ma voix. Je suis merveilleusement surprise d'avoir cette carte. On est sur un animal, j'en suis même toute émue. On est sur un animal ici de transformation. Ce papillon, il parle de métamorphose, il parle de votre âme, il parle d'amour, il parle éventuellement de résurrection. Hein, on parle bien de vous. Hein, il est possible que vous renaissiez finalement de vos cendres, hein, tel le phénix. On parle aussi d'une certaine fragilité et de légèreté. Donc prenez soin de vous parce que au niveau santé, il y a une certaine fragilité. Hein, il y a quelque chose qui vous bouleverse aujourd'hui. Donc ce petit papillon nous dit qu'on ne change pas pour devenir quelqu'un d'autre. Hein. On accepte de changer parce que la vie est un mouvement. Et donc il faut se préparer au changement aujourd'hui parce que c'est s'ouvrir à l'inattendu de la vie. Et dans sa position droite, comme ça, il nous parle que il y a une nouvelle qui va venir aujourd'hui, qui vous concerne vraiment et qui va changer votre vie. Donc préparez-vous au changement avec patience et puis faites en sorte de créer un changement, un contexte favorable.
voire idéal, pour rencontrer votre nature secrète. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Donc aussi bien dans le domaine relationnel que dans le domaine professionnel, il y a des choses qui s'ouvrent à vous. D'accord? Là, c'est vraiment magnifique. Je vais voir avec l'oracle Béline, parce que là, on a une très très belle énergie. On va regarder quel est le message qui arrive. On a la carte de l'intelligence. Vous allez faire des choses en bonne intelligence et les personnes qui vont être en face de vous vont vous répondre en bonne intelligence. Donc ça, c'est déjà merveilleux. Ça veut dire que la personne en face de vous a compris vos besoins, a entendu votre sincérité. Attention à ne pas laisser des plumes. Ça fait 2 jours que les guidances, vous voyez, on parle de pourparler. Il y a de la discussion dans l'air. Ça fait 2 jours que les guidances vous mettent un peu en garde. Donc, on va voir ce que nous dit cette guidance d'aujourd'hui. Quel est le message pour ce mercredi 1er septembre 2021, placé sous le signe de la transformation, de la légèreté, de la fragilité? Quel est le message pour ce mercredi 1er septembre 2021? Alors, si le brassage est trop long, je vous invite bien sûr à avancer la vidéo. J'en prendrai pas ombrage, puisque je ne suis pas avec vous. Alors, attention aux unions, ça peut être à la fois positif ou négatif. Hop. Allez, une deuxième carte pour les solutions, les déblocages. Et puis après, on passera à la carte bonus, la carte chance, la carte future. J'attends que vous me disiez en commentaire comment vous l'appelez cette petite carte là, cette dernière carte ici là. Je vais mettre mon quartz rose dessus pour vous l'identifier. Comment est-ce que vous l'appelez? Est-ce que vous l'appelez carte chance, carte bonus, carte future? Alors la sagesse, on nous en parle depuis lundi, la table et l'appui. Alors là, on est sur un tirage qui nous indique que la chouette d'ailleurs est symbole de sagesse. Chez les Grecs, on nous parle vraiment de quelque chose qui a cheminé, un projet, une réflexion, une situation. Vous avez pris le temps de mûrir, de bien penser à la situation. La table ici est symbole de partage. Donc vous avez su partager auprès de quelqu'un, auprès d'amis, auprès de famille, vos envies, et vous avez trouvé un appui. Si ce n'est pas encore le cas, sachez qu'il y a une maturation qui est en cours et vous partagerez bientôt vos idées avec des personnes qui seront là pour vous soutenir. Et voyez, vous avez un très bel envol quand même. Vous avez quand même un aigle royal donc, qui déploie ses ailes pour vous protéger. Donc ici, on a quand même une personne assez puissante qui va vous protéger, une personne de pouvoir et à la fois assez haut placée. Donc ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être aussi un papa, parce que le papa a quand même ce symbole d'autorité. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine aura ici. On a les oiseaux, donc c'est une protection qui est là et qui peut être aussi une protection des cieux. Et vous avez la couronne à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il y a un certain succès ici. Donc soyez rassurés sur ce qui se passe ici. Alors, vous avez 2 cartes là. Vous avez à la fois une carte positive qui est les honneurs, toujours avec la couronne et la couronne de laurier. Donc on est vraiment dans la continuité. Et la ruine, cette tour qui se casse ici, évidemment, ce n'est pas un très beau symbole, cette tour qui se casse, puisqu'elle annonce une infortune, quelque chose qui va vous déstabiliser. Et dans le domaine professionnel, par exemple, ça pourrait être vu comme quelque chose que vous vouliez beaucoup et qui ne se fera pas. Évidemment, ça peut aller jusqu'à un congé pour maladie, ça peut être un licenciement, etc. Moi, je ne vois pas quelque chose d'aussi puissant. Quand on regarde toutes les cartes qui sont autour, je ne peux pas y envisager que la carte de la ruine, ça soit aussi violent qu'un licenciement.
c'est pas envisageable. Et puis je le ressens pas comme ça. Je ressens au contraire quelque chose qui va pas forcément se passer comme on voulait. Donc je vois plutôt, comment dire, oui, une déstabilisation, quelque chose qui va pas se passer comme vous vouliez. Alors cette petite carte ici, en plus, on a l'étoile de la femme juste derrière. Donc cette étoile de la femme, on n'est plus ici dans la carte, comme avec la carte l'étoile de l'homme, avec le masculin, avec le côté matériel. On est ici sur une énergie très douce, une force créatrice. On est aussi, comment dire, on est sur une évolution spirituelle. Donc il va peut-être falloir, pour arriver à cette transformation du papillon, passer par tout ça pour comprendre comment on peut évoluer. Peut-être qu'il va falloir passer par quelque chose de magique qui s'écroule, qui s'effondre pour s'élever, pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur, pour retravailler un projet ou une situation. D'accord ? En tout cas, sachez que vous êtes protégé, appuyé, vous avez la maturité, vous avez des choses à partager et il y a de la reconnaissance dans l'air. Donc pour moi, cette ruine en plus, cet effondrement ou cette déstabilisation sera temporelle puisqu'on a ce petit oiseau ici qui est une alouette. Donc c'est un symbole aussi de renouveau, l'alouette. Donc pour moi, s'il y a quelque chose qui casse, c'est parce que c'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Et ce quelque chose va partir pour que vous puissiez évoluer ici spirituellement. Donc je ne vois aucune raison de paniquer. Plutôt les mettre comme ça. Je ne vois aucune raison de paniquer. Ce tirage est tout à fait beau pour moi. Hein. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors attention, hop, je décale pour qu'on puisse maintenant passer avec les messages intuitifs de Carole Bérubé au domaine sentimental. J'aimerais avoir 2 cartes pour le domaine sentimental aujourd'hui. Nous avons la fée de la conscience et un deuxième message avec la foi. Alors évidemment, il faut garder foi en l'amour, il faut garder foi en votre couple, tout dépend si vous êtes célibataire ou non, mais gardez la foi, ça c'est très très important dans le domaine sentimental de la garder, cette foi, comme il est important de la garder dans tous les domaines de votre vie, parce que cette foi, elle est comment dire, elle est moteur, elle est porteuse, hein, elle est porteuse de vie, cette foi. Donc vous n'êtes pas là pour rien, vous avez de l'énergie, vous avez de l'amour inconditionnel et vous avez surtout, on vous invite à ouvrir votre cœur et à le garder ouvert. Alors si certains ont le chakra du cœur qui est bloqué, il va falloir débloquer tout ça. Et la fée de la conscience, elle est là pour vous dire que vous avez conscience que vous êtes aimé, par l'univers, que vous êtes aimé autour de vous, par votre famille, vos amis, par un compagnon, une compagne, par vos enfants. On vous dit, vous avez conscience de ce qui se passe autour de vous et moi je trouve ça juste magique d'enfin se rendre compte qu'on a un pouvoir, qu'on est là pour créer quelque chose, que on n'est pas seul dans l'univers et qu'il suffit finalement de fermer les yeux, de respirer profondément et de vivre pleinement l'instant présent pour ressentir cet amour qui se trouve autour de vous dans chaque être que vous rencontrez et dans chaque chose que vous faites. Voilà, je trouve que c'est un magnifique tirage aujourd'hui qui contrebalance un petit peu les 2 premiers du début de la semaine parce que je me suis dit, je suis porteuse de messages qui ne sont pas magiques au bout d'un moment, mais voilà, ils sont là, je les transmets. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Surtout, soyez amour, vibrez amour, c'est très important. Et puis, je vous dis à demain. Si vous souhaitez me retrouver, vous abonner, vous pouvez à la fois vous abonner sur YouTube, sur Insta et sur Facebook. Il n'y a pas de souci, il y a différentes publications. Donc, allez piocher ce qui résonne en vous, ce dont vous avez besoin. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis donc à demain. Soyez attentifs, la petite surprise arrive.